Tout le monde a vu Breaking Bad. Tout le monde. Enfin, en tout cas, une énorme majorité. Eh bien, moi, ce n'était pas le cas. Jusqu'à il y a un mois. J'avais pas vu Breaking Bad. Je n'aimais pas les séries. Je suis toujours un peu réticent envers les séries. Mais je m'étais dit, allez, je veux pas mourir con, j'entends beaucoup de bonnes choses autour de Breaking Bad, comme quoi c'est vraiment excellent, qu'il faut absolument avoir vu ça. J'entends ça de plein d'autres séries, mais Breaking Bad a cette différence qu'il était aussi beaucoup conseillé par des cinéphiles, et donc des gens qui aiment la cinématographie. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui intéresse les cinéphiles dans Breaking Bad ? Et je me suis lancé. Et j'ai compris. Salut tout le monde, c'est Lizefaille et bienvenue dans cette vidéo parlant de Breaking Bad, une vidéo que tout le monde a fait sûrement une fois dans sa vie. Et comme je suis un connard et que je veux forcément donner mon avis dessus, eh bien j'ai décidé de faire une vidéo sur Breaking Bad, sur l'entièreté de Breaking Bad. Donc au final, je vais spoiler, sachez-le, je vais énormément spoiler. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu la série, ça sert à rien de regarder, ou en tout cas, je vais essayer de faire une partie sans spoiler, mais ça risque d'être très compliqué parce que c'est une série qui aussi brille par son écriture, brille par toute son évolution de personnage. Donc au final, ça va être difficile pour moi de bien exposer mes idées sans forcément spoiler. Et pourtant, Dieu sait que je déteste quand on dit « je peux pas critiquer sans spoiler ». Je l'ai très bien fait avec Les Enfants du Temps, et pourtant la vidéo fait 30 minutes. 30 minutes où j'arrive à expliquer pourquoi le film est bien, sans spoiler. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Breaking Bad, c'est une série, au niveau du genre, là par contre je saurais pas trop dire, qui suit un chimiste du nom de Walter White qui, parce qu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, se dit qu'il n'a plus rien à perdre, qu'il aimerait ne pas laisser une mauvaise chose à sa famille, qu'il aimerait peut-être même l'enrichir, sa famille, et du coup il va se lancer dans la création de drogue. Et notamment pour ceux qui suivent la série, etc., il va fabriquer de la méthamphétamine extrêmement pure. Et c'est pour ça que les gens en veulent énormément. Alors, je vais vous expliquer un petit peu d'abord au préalable pourquoi je déteste les séries. Eh bien, Breaking Bad n'est pas exclu dans ce cercle de la série, mais il a quelque chose qui, au moins, m'a tenu, c'est que c'était bien écrit, c'était bien foutu, les personnages étaient bien assez intéressants et que peut-être je m'étais dit, eh bien, je veux pas mourir con, j'ai vraiment envie de le voir. Mais les séries ont un gros problème, eh bien, c'est la durée. Quand je vois une histoire dans un film, eh bien, j'ai pu voir toute une histoire très intéressante, très bien foutue, quand le film est bon, hein, évidemment, mais qui a duré 1h30, 2h, 2h30, peut-être même 3h si vous voulez. Breaking Bad, je sais plus exactement combien d'heures j'ai regardé Breaking Bad, mais quand même, il faut se dire qu'un épisode c'est 40-45 minutes, et que forcément, eh bien, déjà, ça prend du temps. La deuxième chose, c'est non seulement ça prend du temps, mais en plus quand vous finissez un épisode, eh bien vous voulez regarder le suivant. Du coup, vous tournez dans une spirale interminable où vous ne voulez pas arrêter de regarder la série, l'épisode, tout ce que vous voulez, et c'est insupportable. Alors certains diront oui, mais c'est justement le génie des séries, qu'ils arrivent à vous accrocher avec des cliffhangers notamment. Alors oui, mais c'est un petit peu putassier pour moi, et le problème c'est que j'ai pas que ça à foutre. Donc Breaking Bad est une série que j'ai vue en un mois et une semaine, un truc comme ça, donc autant vous dire que j'ai charbonné. Il y a vraiment une grosse période où je m'en suis enfilé, je crois 6 dans la journée. Alors je ne boude pas mon plaisir, hein. Si j'en ai regardé 6 dans la journée, c'est peut-être que c'était bien. Mais malheureusement, je peux pas me dire que je ferais ça pour toutes les séries du monde, je ne peux pas. Bref, j'en ai terminé d'expliquer pourquoi je n'aimais pas les séries. Maintenant parlons de Breaking Bad. Breaking Bad, quand je me suis posé dessus, j'étais assez sceptique. Il y avait cette ambiance un petit peu lente, quelque chose qui me gêne beaucoup. C'est que justement les scènes étaient très étirées, très c'était très long. Il y avait vraiment ces scènes où tu te dis mais pourquoi ça n'avance pas? Et je spoil plus ou moins ma critique, hein, mais c'est justement en avançant dans la série qu'on comprend pourquoi ces scènes étendues sont du génie.
On commence avec un personnage très tourmenté qui ne sait vraiment plus quoi faire avec son cancer du poumon. Il va du coup carrément s'associer avec un junkie, avec un gars qui normalement il déteste les gens un peu branleurs. Mais comme il est un des seuls à connaître un petit peu du milieu, il va quand même essayer de se lier avec lui. Il va se passer énormément de choses complètement dégueu, notamment la fameuse scène de la baignoire. C'est dingue. Ah oui, ça aussi c'est un truc que j'aime bien dire à propos des séries. C'est quoi votre problème avec le visuel gore? Non, parce que moi quand je vois des films qui sont un petit peu violents, etc., on me montre pas de la chair détruite devant mes yeux. J'ai pas besoin de le voir pour être assez dégoûté. Bref, c'était le petit coup de gueule sur les séries qui se donnent un air de très adulte en montrant du sang et des boyaux, etc. On a toute une écriture qui se suit très très bien de saison en saison. Et ça par contre j'ai très bien apprécié, c'est qu'on n'a pas une fin à une saison. Je pense notamment la fin de la saison 1, eh bien c'est le début de la saison 2, c'est quelque chose qui nous amène vers le nouveau deal, les nouvelles choses qui vont se passer dans la saison 2. Même si le début de la saison 2 finalement termine cette histoire de deal avec ce nouveau personnage d'une manière assez rapide, mais c'est encore une fois amené d'une manière extrêmement dingue et c'est pour ça que c'est excellent. Ce qui est con, c'est que j'ai pas vraiment envie de spoiler alors que j'ai dit que je voulais spoiler, mais en même temps, eh bien peut-être que si vous êtes là, c'est que vous voulez justement avoir des trucs avec spoiler. Donc toute la scène avec Tuco, tout ce qui se passe autour de Tuco est quelque chose de vraiment incroyable et qui met en tension énormément. Le problème, c'est qu'il y a des personnages extrêmement durs à lire. Tuco, c'est un personnage qui les veut absolument pour eux. Je pense notamment, il est là en mode ah mais non mais tu fais ce que je te dis, etc. Ah non mais dis-moi ce que t'as fait, mais sinon je te bute. Bah oui, mais le problème c'est que si tu le butes, il sera plus avec toi en fait. Et leur manière de s'en sortir est toujours incroyable. Walter White est toujours un personnage qui a des idées complètement dingues. Quand il revient chez lui en rentrant de là-bas, en se mettant à poil dans un magasin pour qu'on le prenne pour un fou, qu'on l'amène à l'hôpital, etc. Je suis désolé, mais si c'est pas du génie ça. Par contre, je mets un point noir sur un truc directement. Skyler est le personnage le plus détestable que j'ai vu dans toute ma vie, je pense. C'est un personnage qui, pour moi, a les idées les plus débiles de toute la vie, de tout ce que j'ai vu dans toute ma vie. Je la déteste. Elle prend toujours des décisions qui ne sont pas logiques, ou en tout cas qui sont complètement timbrées. Je pense quand elle couche avec son patron. Je pense aussi du fait que elle ne discute pas. Il y a plein de moments où je me suis dit, mais attends, mais elle n'est pas asiatique, elle n'est pas japonaise. Les Américains, ils parlent entre eux. Enfin, c'est quand même pas la même culture, quoi. Les Japonaises, souvent, gardent beaucoup de choses pour eux, un peu comme Skyler White. Le problème, c'est que, j'excuse ça pour des Japonaises, mais j'excuse pas ça pour Skyler. J'ai détesté ce personnage tout le temps, que ce soit dans son jeu d'acteur, que ce soit dans ses décisions, dans son écriture, dans tout ça. Alors peut-être que c'est voulu par le scénario, peut-être pas. Je pense qu'il y a des personnages qu'on apprécie plus que d'autres, mais là vraiment Skyler, c'est un personnage que j'ai détesté. J'ai préféré sa sœur, et pourtant sa sœur, elle est timbrée quand même. Je me rends compte que je parle pas beaucoup d'aspect cinématographique pour le moment. C'est ça qui m'embête aussi dans les séries, c'est justement que, ce qui nous accroche, c'est majoritairement l'écriture. Et c'est bien ce qui a fait que j'ai eu du mal à rentrer dans Breaking Bad, c'est que j'attendais de voir ce qui était dingue au niveau mise en scène, au niveau cinématographie dans Breaking Bad, ce que les gens adoraient, en tout cas ce que les cinéphiles adoraient dans Breaking Bad. Et j'ai fini par y arriver, au bout de quand même pas mal de saisons. Parce qu'il y a quand même quelques idées de mise en scène, quelques idées de cadrage notamment. On a les fameux points de vue en POV sur des objets qui sont souvent repris avec la pelle, avec des perches, des balais, des trucs comme ça où ils accrochent la caméra dessus. Et du coup, ça donne des effets très très particuliers. Mais pendant très longtemps dans la série, je n'ai pas bien compris ce qui était dingue au niveau cinématographique. Et en fait, c'est sa mise en scène et le fait que les scènes soient étirées en longueur qui rend ces scènes uniques. Je pense notamment, du coup c'est spoiler, mais de toute façon toute cette vidéo est spoiler, Gustavo Fring qui tue le personnage du bras droit, je sais même plus son nom, qui tue le personnage du bras droit de sang-froid devant Walter et Jesse.
Toute cette scène, on ne comprend pas bien ce qui se passe, on a un personnage très calme qui se déplace lentement, Walter White qui essaie de le raisonner, qui essaie de lui dire mais il fait n'importe quoi, écoutez-nous, nous on sait quoi faire, etc. Si il lui arrive un problème, eh bien il pourra plus rien se passer, etc. Et puis en attendant, Gustavo Fring qui s'habille, qui met des petits trucs, voilà, qui enlève ses lunettes, tout ce genre de choses, enfin bref, plein de petits trucs, plein de petits détails dans la mise en scène, dans les gestes des personnages, qui font que derrière, eh bien, on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui prépare là, c'est complètement dingue. Et puis la chose arrive, et là vous vous dites ok, j'aurais dû me méfier de ce qui allait arriver. Et ça arrive aussi notamment dans la mort de Gustavo Fring, dans la mort de toute la mafia aussi, tout plein de moments en fait où les personnages sont complètement en train de faire des choses, en train de faire patienter le spectateur, mais pour qu'au final l'impact soit encore plus fort. Tout ce qui se passe autour de Tuco est dingue notamment à ce niveau-là, et c'est ce qui rend vraiment cette série unique, c'est toutes ces scènes en tension, mais où tu ne te rendais pas forcément compte qu'il y avait une tension complètement dingue. Et puis on a l'évolution des différents méchants qui arrivent, hein. Gustavo Fring qui justement commence à se faire un peu démasquer par le beau-frère de Walter, et puis finalement le beau-frère de Walter qui se rend compte que Walter il est peut-être pas si gentil que ça. Tout plein d'évolutions de personnages comme ça qui sont assez dingues, et c'est pour ça de toute façon les séries sont majoritairement des très bonnes, en tout cas les séries en général on en parle pour l'écriture et pas tant pour le reste, parce que pour le reste soit on n'a pas le budget, soit on n'a pas le temps. Il faut le dire aussi, hein, les séries sont faites beaucoup plus rapidement, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a des choses à faire dans une série. Et puis arrive la saison 5, et là pour le coup je peux clairement dire que c'est l'apothéose. La saison 5 est dingue parce que chaque épisode a vraiment un énorme impact sur le scénario, et quand on arrive pas au dernier épisode mais plus à l'avant-dernier, où on voit que tout explose, que tout part en vrille au niveau de Walter White, de sa famille, de tout ce qu'il y a autour, on est là à se dire oh merde! Et j'ai suivi ça tout le long, et au final on arrive à ça. En fait on a une lueur d'espoir dans la série qui est que potentiellement Walter White va réussir quand même à se débarrasser un peu de ses emmerdes. Pour qu'au final on nous dise non, c'est bien fait pour lui, il prend tout dans la gueule et il se fait défoncer. Il va devoir quitter sa famille, il va devoir quitter sa femme du coup dans l'histoire, ce qui est pas plus mal. Son enfant, ses enfants de manière générale, et du coup on arrive à ce dernier épisode qui pour certains est un peu trop facile, qui pour certains se disent oui mais Walter White il est assez intelligent pour tuer tout le monde et en même temps survivre, mais en même temps je me dis que cette fin c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à la série. Alors moi j'ai pas suivi la série au fur et à mesure, donc forcément j'ai peut-être pas le même œil que quelqu'un qui l'a découvert au fur et à mesure, mais je trouve que cette fin est très satisfaisante, et du coup se termine très bien. Justement j'avais vraiment l'impression de voir la fin d'un film et pas la fin d'une série en voyant ça. Et puis tout ce côté où il revient vers plein de personnages qu'il connaît, où il dit notamment à Gretchen et son mari de replacer un peu d'argent un peu partout avec tout ce qu'il a ramené. Toute cette scène avec les pointeurs laser pour faire croire qu'ils se font viser en permanence dans leur maison. C'est bien ça. Ça, c'est vraiment une super scène qui vous tient là comme ça. J'aimerais en dire un peu plus sur la série, mais 5 saisons, c'est difficile à décortiquer. Toujours est-il que, j'ai compris pourquoi cette série était dingue. J'ai compris pourquoi cette série accrochait les gens. C'est parce que son héros principal, ou en tout cas cet anti-héros pour le coup, a une évolution assez dingue, et peut-être parfois prend des décisions qu'il ne devrait pas prendre, mais où malgré tout on se dit c'est plausible, c'est faisable, c'est comme ça que ça peut arriver. Et Jesse dans tout ça, c'est vrai que j'ai même pas parlé de Jesse. Je vous avoue que Jesse, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à quelqu'un quand même qui gagnerait en maturité au fur et à mesure de la série, vraiment. Mais au final, pas tant que ça. Le mec se sort de la drogue, puis replonge, puis ressort, puis replonge en permanence, puis finalement se fait kidnapper, etc.
Et du coup, je ne sais pas si j'apprécie ce personnage ou pas du tout. Je crois qu'au final, je l'aime pas des masses. Je pense que Jesse est un personnage qui, pour moi, aurait pu être encore mieux que ça. Mon problème aussi, c'est que j'avais très très peur de cette série parce que je déteste viscéralement les junkies, etc. Enfin, j'aime pas toute cette ambiance drogue, toute cette ambiance alcool, toute cette ambiance fête. Je suis vraiment quelqu'un qui est hors de ça et qui n'aime vraiment pas ça. Du coup, forcément, Jesse était un personnage qui m'accrochait un peu moins, même si beaucoup de son parcours m'a quand même tenu. Je pense notamment avec sa copine, je pense notamment avec tous ces tourments qui lui tournaient en tête. Par contre, dès qu'il retombait dans la drogue, là je faisais mais putain, mais le mec n'apprend pas de ses erreurs. Alors certains me diront oui, mais c'est l'addiction, tu peux pas comprendre, etc. Peut-être, mais voilà, ça m'a pas autant accroché qu'un Walter White. Mais du coup, j'ai pas aimé Jesse. Mais qu'en est-il du film El Camino? Bah oui, parce que j'ai regardé Breaking Bad, mais il faut quand même regarder la suite, à savoir l'épisode El Camino. Oui, parce qu'au final, on peut dire que c'est plutôt un épisode bonus. C'est un bon épisode, c'est très très cool. On a cette fameuse scène de western sur la fin qui est l'essence même de Breaking Bad, tout plein de tensions, tout plein de choses qui se passent et au final qui finit sur quelque chose dont vous ne vous attendiez absolument pas. Mais ça marche, ça fonctionne et le film pour moi est très efficace. Alors après, est-ce qu'il est utile? Je ne sais pas, c'est pas vraiment à moi de le dire, mais on a quand même tout un cheminement autour de Jesse Pinkman qui nous plaît et puis son envie du coup de tout quitter pour aller en Alaska pour finalement revenir à une décision qu'il aurait dû prendre bien avant, eh bien je trouve que c'est très très bien. Et je trouve que c'est très bien écrit. Toute la partie flashback avec l'autre personnage blond est assez bien menée, même si je trouve que parfois c'est un peu long pour pas grand chose. Et puis à part les bandes noires, niveau mise en scène, il n'y a pas grand chose de plus. Mais je suis bien content d'avoir vu ce film qui est bien dans la continuité des épisodes, même si je mettrais un petit défaut dedans en termes scénaristiques, c'est ok. Le personnage ami de Jesse Pinkman se dévoue pour le protéger, mais à tel point que du coup il va aller sûrement en prison à cause de lui. C'est pas un peu facile? Bref, je chipote, mais ce film complète bien la série, la termine bien en beauté et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Même si l'instant Walter White, je suis un peu plus mitigé, je trouve que en fait, il n'y avait pas besoin de fanservice comme ça. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, surtout que la scène n'a pas vraiment d'intérêt. Alors je sais pas comment vous avez ressenti cette vidéo, j'ai l'impression de ne pas avoir tant parlé de cinématographie que ça. Je dirais globalement que c'est une série qui m'a plus ou moins réconcilié un peu avec les séries. J'ai pu en regarder d'autres, ça me donne envie d'en regarder d'autres, mais je vais quand même essayer de laisser un peu la place à des films parce que du coup, tout ce mois où j'ai regardé Breaking Bad, je n'ai pas regardé de film et du coup, c'est un peu triste. Breaking Bad est une très bonne série et merci à tous les gens qui la conseillent. C'est vrai que c'est une très très bonne série. Je vous incite à la voir, mais sachez que forcément, ça prend du temps. Et ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc. Les gens qui conseillent des séries, surtout ne dites pas « Oh, la saison 5, elle est 10 fois mieux que la saison 1 ». Parce qu'en fait, dans ma tête, ça veut dire « Oh là là, je vais me taper la saison 1, 2, 3, 4 juste pour bien aimer la saison 5 ». Alors évidemment, c'est pas le cas de Breaking Bad. Le problème de Breaking Bad, c'est que c'est très bien à la saison 1 et c'est excellent à la saison 5. Donc au final, en fait, c'est crescendo de mieux en mieux, mais du coup, la première saison, forcément, elle est moins bien. Mais moins bien veut pas dire pas bien, et c'est ça le problème, de toute façon. Bref, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Breaking Bad, enfin en soi si, j'ai beaucoup de choses à dire sur Breaking Bad, le problème c'est qu'il faut le décortiquer du début à la fin, et ça par contre je peux pas le faire dans une vidéo d'une vingtaine ou une quinzaine de minutes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur Breaking Bad, et puis potentiellement conseillez-moi des séries que vous trouvez tout aussi bonnes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et puis du coup salut!